Bonsoir, je vous laisse arriver. Bonsoir, bonsoir. Alors, je récupère les commentaires, mon retour sur mon ordinateur. Je crois que ça arrive. Alors, bonsoir, bonsoir Annette. Je vais un petit truc ici. J'ai un petit contre-jour là. Est-ce que c'est pas un peu plus net? Ça a l'air plus net. Comment vous allez? Alors, je vois qu'il y a des personnes présentes avec nous. Bonsoir Christine. Ben, bonnes vacances. Il y a le replay pour ça. Merci Christine. Mais profite, profite. Moi, c'est pour bientôt. Alors, les personnes qui, je vois que quelques personnes sont connectées, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours sympa de discuter avec vous et ça arrive. Bonsoir Daniel. Alors, je regarde. Bonsoir Christelle. Comment vous allez? Alors, pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou en replay, comme ça, je vois qui regarde en replay. Alors, je suis. Donc là, j'ai mon retour. J'ai mon retour, c'est tout bon. Alors, c'est bon. Bonsoir Evelyne, je vois que tu es arrivée. Ça arrive, ça arrive. Bonsoir Viviane. J'attends un petit peu, le temps que tout le monde se connecte. C'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas vous, nous on a eu beau temps, donc on profite du soleil tant qu'il y en a. Donc, alors, je vais me présenter pour celles qui regarderaient en replay. Oui, c'est bien, j'aime mes fidèles, vous êtes sympas. Je me sens pas toute seule. Pour celles qui regarderaient en replay, qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Stéphanie Portra, je suis VDI chez Stampin' Up, en Saône-et-Loire, tout proche de là pour les présentiels, les ateliers en présentiel. Sinon, avec ma boutique en ligne, vous pouvez commander partout en France, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous avez jusqu'au 2 août pour profiter de la commande des papiers DSP. Partir le 3 août, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau catalogue saisonnier qui arrive, plus la grande promo, la Celebration, c'est-à-dire par tranche de 60 € d'achat, vous remportez des cadeaux que vous choisissez dans une petite brochure. Si jamais vous n'avez pas de catalogue parce que vous n'avez pas de VDI, de démo attitré, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer.
Petite précision, je me suis aperçue, pourquoi, je sais pas, en ce moment Facebook fait un petit peu des petites colères, ou je sais pas, nous fait des petites phares, je sais pas. Je m'aperçois que quand certaines personnes me taguent, parce que bon, ça m'est remonté, donc c'est très bien de me remonter les informations, parce que voilà, certaines personnes me taguent sur leur mur, je vois pas forcément la notification. Pourquoi? Pourtant, dans mes paramètres, j'ai regardé, je voyais avant les notifs, mais là, je les vois plus. Donc, si jamais, parce que quand quelqu'un me tag sur sa page perso, sur son profil, ben, je vais lui mettre soit un petit j'aime, soit je le remercie, je la remercie, voilà. Et là, ben, je reçois pas la notif quand quelqu'un me tag. Donc, désolée pour les personnes à qui j'ai pas, coucou Isa, qui je peux pas remercier de me taguer. Mais continuez, ça fait toujours plaisir de me taguer. Voilà, que vous dire de plus? Un petit coucou à Sylvie Coupé, qui, bon, d'habitude est toujours présente sur les lives, mais voilà. Petite onde, on va dire, encourageante pour elle. Aujourd'hui, petit moment au bloc opératoire, petit souci au pied. Donc, elle verra le replay sans souci et lira nos petits commentaires. Alors, que vous dire, que voulez-vous savoir? Restez jusqu'à la fin du live, peut-être que je vous montrerai quelque chose si tout le monde est sage, si tout le monde a bien suivi. Sinon, est-ce que quelqu'un va faire en même temps que moi, ou je vous avais donné les mesures, je vous les redonnerai au fur et à mesure. Un projet très simple. J'ai décidé là, ce live plus le live prochain, je pense que, je regarde ce qu'il y avait dans le ciel, je pense que ça sera des lives, vous allez être sage Christelle, d'accord, je compte sur toi. Ça va être des lives faciles, quoi facile. C'est pas le niveau qui compte, c'est l'effet. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, je tourne la caméra et on se met un petit peu au travail. Hop. Hop. Voilà, vous êtes dans le mur. Je voulais faire quelque chose. J'espère. Alors, on tourne. Hop. Vous voyez, je vais essayer de tout régler sans. Bonsoir Nadine. On va mettre un peu de lumière. Juste le temps de... Alors, je pense que tout est bon. On voit bien. Alors, je vous rappelle pour quelques jours le code hôtesse. C'est-à-dire pour tout achat sur ma boutique en ligne. Je le redis aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, je peux passer la commande pour vous sans problème. Pour toute commande en dessous de moins de 200 €, vous rentrez ce code, ce qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Si vos commandes font plus de 200 €, ne rentrez surtout pas ce code. Vous choisissez vous-même vos petits cadeaux dans le catalogue et vous recevez quand même un petit remerciement de ma part. Merci Christelle. Voilà, ça c'est... Et il va jusqu'au 31, donc jusqu'à samedi. Dimanche, il y en aura à nouveau. Dimanche ou lundi. On va dire peut-être plus lundi ou dimanche en fin de journée parce que c'est... Voilà, samedi va être un gros samedi. J'ai un gros atelier samedi avec, voilà. Avec des remerciements de mes clientes qui m'invitent à manger. C'est toujours sympa. Alors, voilà.
ce soir, si vous êtes d'accord, on fait ça. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est le projet de ce soir, on va dire. C'est une carte très simple. Par contre, je viens de réfléchir que je ne sais pas dans quelle enveloppe elle peut rentrer. Je viens de seulement, là, vous voyez, ça vient de me faire tilt. Après, parce que c'est une carte qui fait... Ah oui, c'est une grande carte quand même. Hein. Elle fait, on va dire, 14,5 sur 15. Alors, ça peut être une carte, ça peut être un porte-photo, ça peut, voilà, pas forcément carte. Et c'est une carte chevalet, c'est-à-dire qu'on l'ouvre comme ça, et quand on la positionne, alors je vais vous la tourner, quand on la positionne, elle reste debout, elle reste coincée. Vous voyez, ça fait comme ça, quand elle est posée sur la table. Là, elle est posée, on va dire qu'elle est posée sur la table, ça vous fait une carte chevalet. Ah oui, bien sûr, les enveloppes se fabriquent sans souci. Mais voilà, j'ai pas regardé. D'habitude, je fais en sorte que ça rentre dans une enveloppe. Et là, j'ai même pas cherché à comprendre si ça allait rentrer. Oui, une enveloppe 15-15 et nickel, voilà. Alors, je pense que vous avez découvert, quoi, vous avez trouvé quel papier c'était, quelle collection j'avais fait cette carte. J'ai fait cette collection avec, j'ai fait cette carte avec cette collection. On va dire que c'est... Alors, et quand elle est ouverte, pardon. Alors, voilà. Là, elle est complètement fermée. Là, donc elle est en mode... Là, elle est en mode chevalet. Et quand elle est ouverte, alors, soit on l'ouvre comme ça, d'accord. Et là, on bascule à l'arrière et on a pour mettre un petit message. Voilà. Alors, vous avez soit pour mettre un petit message ici, ou alors vous avez aussi pour mettre un petit message ici. Alors, oui, ma carte est faite avec le... Je vais mettre comme ça, vous l'avez peut-être bien. Ma carte est faite avec la collection Croquis du Jardin. Franchement, plus j'avance dans le catalogue, plus je me dis c'est vraiment un papier, une collection, quoi. Surtout le papier coup de cœur, quoi. J'adore, ça fait style aquarelle, rien de... Oui, rien dans les clous, quoi. Rien de précis, de net. C'est vraiment... Et c'est des couleurs qui sont superbes. Pour vous le retrouver là. Cette collection, vous voyez, des papiers, mais vraiment très, très jolis. Très doux. Des papiers, des couleurs très douces. Vous retrouvez cette collection à la page 104 du catalogue. Et vous avez des découpes, des tampons et puis le papier qui est super beau. J'aime bien. Et en fait, quand je scrape, coucou Christelle, coucou Christine, quand je scrape, je reviens souvent à cette collection et je me dis non, il faut que tu changes. Et là, j'ai dit allez, ce soir, je vais changer de collection, mais j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal à choisir une autre collection. Donc ce soir, on va scraper avec la Terre en beauté. Alors, c'est un papier qui, beaucoup me disent que c'est un papier qui fait plutôt hiver, automne, mais qui fait pas forcément été. Alors, moi, je vais vous montrer ce soir que elle peut faire été. Et l'été, mais voilà, une certaine région de la France. Des projets sympas. Oui, c'est des projets, voilà. J'essaye un petit peu de faire des projets à tous les niveaux, on va dire.
il en faut pour les débutantes, il en faut pour les confirmés, il en faut, voilà. Donc, j'essaye de varier. Donc, on va travailler avec Terre en beauté et on va travailler. Alors, j'ai quasiment rien coupé. On va travailler avec ces papiers-là. Alors, tac, tac, tac. Alors, si je vous mets ça là. Alors, pour faire la base, c'est-à-dire, on va commencer. Alors, si quelqu'un fait en même temps que moi, n'hésitez pas à me le dire, à me freiner. Alors, la base, là, c'est mon papier bleu, Mystérieuse Brume. D'accord? Donc, je vais faire avec moi ce soir, je vais faire bleu nuit. Je cherche mes mots. Oula. Alors, il vous faut un papier, forcément. C'est vrai qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec du papier 30,5 par 30,5. C'est pas que je veux vous forcer à acheter du papier 30,5 par 30,5, mais moi, je viens de m'apercevoir que je l'utilise beaucoup. Et on peut faire des beaux projets, des gros projets. Alors, sur la page de 30,5 par 30,5, on va couper 15 cm d'un côté. Hop. Le reste, on met de côté. Et sur 30, alors le papier fait 30,5. Je vais enlever juste 0,5. Comme ça, je ne déplie pas mon bras. Je vais mettre un peu de lumière, pardon. Alors, mon papier fait 30,5 par 30,5 non, 15 par 30. Ok. Sur les 15 cm de chaque côté, on va faire un repère. Donc, sur les 15 cm, on va faire un repère en haut. Et je viens de m'apercevoir que j'ai encore pris du papier foncé pour le live. Ça, c'est que c'est fait exprès. On va faire un repère en haut et en bas à la moitié, donc à 7,5. Vous faites juste un petit repère. Alors, soit vous marquez avec un crayon, moi c'est un crayon de couture blanc ou un crayon de couleur blanc, ou alors vous marquez avec juste votre petit curseur de pli. Mais si vous avez peur que ça ne se voie pas, voilà, en haut et en bas. Okay. Donc voilà, en haut. Alors, et quand on n'a pas de grande feuille, bah, faut tout réduire. Donc il faut vraiment, et c'est vrai que cette fois, je ne l'ai pas fait avec du papier A4, mais il y a moyen de faire. Vous le faites, en fait, au lieu de, tu peux le faire sur 15, mais tu le fais sur 28. Sur 28. Et là, tu fais, même à la rigueur, tu le fais 14 sur 28. Ok, Christelle, je t'explique. 14 sur 28. Et après, tu vas voir, mais tu vas faire. Donc là, tu feras des marques à 14. Et sur les côtés, tu feras un pli à 7, un pli à 15 et un repère à 21. Au lieu des repères que je fais moi. Mais c'est facile. C'est possible de le faire. Alors, par contre, sur les 30, on va faire des plis et des repères. On fait un pli à 7,5. Alors, sur les 30, ça veut dire qu'on met notre grand côté sur la réglette contre notre coup de papier à 7,5. On en fait, vous voyez, j'ai marqué. Sur les 30 cm, on fait un pli à 7,5 et à 15. Donc, 7,5 et 15. Curseur gris clair pour marquer. Et après, on continue à 22,5, mais là, on fait un repère de chaque côté de notre papier. Alors, pareil, soit avec le curseur,
marquage, soit je vais le tracer moi en blanc pour que tout à l'heure vous voyez mieux que ça. Ok, voilà, là je peux replier le bras de mon coupe-papier. Okay. Là c'est fait. Maintenant on va couper. Alors on va couper du repère, soit vous coupez au ciseau, au cutter, avec votre coupe-papier, soyez à l'aise. On va couper de notre repère qu'on a fait sur les 15 au pli, au marquage de pli sur le côté, pour que ça fasse en fait un triangle. Alors, moi je me mets comme ça. Alors, mon repère, je sais pas, est-ce que vous voyez? Là, j'ai mon petit pli, je le mets au milieu de ma réglette de mon coupe-papier. Hop, hop. Je mets mon curseur au milieu, mon curseur de coupe au milieu pour pas abîmer les angles et je coupe. Okay. Je vais faire pareil de ce côté. Alors, moi, je suis plus à l'aise là. Donc, mon papier, je le retourne. Je mets mon petit pli, ma petite pointe au centre de la réglette là. Et je coupe. Et vous tombez avec ça. Ok. Vous faites, donc on a fait en haut. Coucou Brigitte. Vous faites pareil de l'autre côté. Par contre, vous savez que de l'autre côté, c'est le bas. On n'a pas fait de plis. On a juste fait des repères de chaque côté. Mais on coupe pareil. Je me mets mes marquages au milieu de ma réglette. Et je vais couper. Hop. Et je fais pareil. Ah, bah oui, forcément. Là, je suis obligée de me mettre comme ça. J'aime pas du tout de ce côté. Vous voyez, quand il faut changer. Là, je me mets comme ça. Attendez, parce que j'ai pas marqué comme il faut. Voilà, c'est là. Alors, je sais ce que je vais faire. Hop, je vais mettre comme ça. Alors, je coupe de là à là. Et des fois, on est plus à l'aise dans certaines positions de notre... Ah, mais c'est mon curseur de... Je me disais, il me manque mon curseur. Hop, je me mets au milieu. Hop. Voilà. Ça, c'est coupé. Alors, attendez, tout à l'heure, du coup... Elle est plus petite, mais franchement, elle doit pas être beaucoup plus petite. Elle fait 1 cm de moins en largeur et 2 cm de moins en longueur, quoi. Donc, ça va pas chercher bien loin. Franchement. Donc, de là, on a fait notre base. Okay. Maintenant, il va falloir qu'on décore. Okay. Alors là, j'ai mis un DSP1, un DSP2. D'accord? Donc, attendez, je ne sais pas pencher mon ordinateur. Merci. Voilà. Alors, DSP1, DSP2. DSP1, moi, il sera en vert. Il m'en faut 2 qui fassent 10 cm par 10 cm. 2 carrés. Donc, je reprends un papier et j'ai pris du vert olive. 10 par 10. Je coupe 2 carrés qui font 10 par 10. Hop. Ok. C'est-à-dire que cela, on va en mettre un ici et un ici. D'accord. J'ai l'impression que c'est
un peu basse, non? Et il m'en faut un qui fait 14,5 par 7. Donc 7. On préparera pour tout à l'heure. Par 14,5. Qu'on met de côté. Celui-ci, on met de côté. Après, il faut du DSP 2. Et là, je vais prendre du papier. Du papier design. Alors, attention. Que je vous explique. Il y a un truc que j'ai pas fait. Ah, mais il me faut aussi un carré de 7 par 7. Tiens. Je ne l'ai pas fait celui-ci. Je me disais, il me manque un carré de 7 par 7 en DSP1. Alors, je vais reprendre avec vous. Le DSP1, pour moi, c'est le vert olive. Il faut 2 carrés de 10 par 10 qui vont être là. Il vous faut un carré de 7 par 7. Et il vous faut un rectangle de 14,5 par 7. Donc, ceux-là, le rectangle et le carré, on met de côté. Après, en DSP 2, c'est du papier design, d'accord. Je suis en train de chercher. C'est bon. C'est du papier. Alors, j'ai pris celui-ci de la collection Terre en Beauté. Et il me faut 2 carrés de 9,5 par 9,5. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire 9,5. Je vous montre comment je coupe mon papier. 9,5 par 9,5, ça fait 19. Donc, je mets à 9,5 là et je descends jusqu'à 19. Et là, après, je coupe un carré à 9,5. Hop. Qui sera là. Un autre carré à 9,5. Qui sera ici. Là, pour ce petit rectangle, là, il me faut un 6,5 par 6,5. Donc, je continue dans ma lancée. 6,5. Je me mets toujours là. Je descends jusqu'à 6,5. Ça va être pour ça. En papier DSP, on a fini. Là, pour celui-ci, il faut un papier blanc qui fasse 14 par 7, qu'on mettra là. C'est pour écrire notre petit message. Ah, mais je me suis trompée, il m'en faut 2 de 14. Oh, mais décidément, ce soir, je vois même pas. Il me faut 14,5. Ah, j'en ai plus là. Bon, il m'en faut. Il m'en faut 2 de 14,5 par 7. Je sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas vu qu'il en fallait 2. 14,5. Il m'en faut un deuxième. Et je verrai après l'autre, je mets quoi dessous. Okay. Il est beau le côté bleu. Celui-ci, oui. Mais là, celui-ci, on pourrait dire qu'il fait plus hiver. D'accord? Mais nous, je voulais pas partir dans l'hiver, je voulais partir. Alors, je répète, DSP1, c'est le vert, il m'en faut 2 de 10 par 10. Il m'en faut un de 7 par 7 et il m'en faut 2 de 14,5 par 7. DSP1, c'est le papier design. Il m'en faut 2 de 9,5 par 9,5, un de 6,5 par 6,5 et un autre de 14 par 7
qu'on remettra dessus, mais je ne sais pas lequel mettre, donc on va voir après. Okay, et un blanc qui fasse 14 par 7 pour notre petit message. Là, tout ce qui est à couper pour le moment, c'est coupé. On va coller. Laissez votre coupe-papier pas loin, on va s'en servir. Donc de là, on va coller en bas. Hop. Alors, mais moi, je trouve que dans le catalogue annuel de cette année, j'aurais tendance à avoir une petite faiblesse plus pour les versos que les rectos. Après, voilà. Après, on dit un recto verso, mais en fait, chez Stampin' Up, il faut un recto très pétant, quoi. On va dire avec des gros motifs, pas flashy, mais très voyant, très prononcé. Et le verso, ils vont le faire avec des faux unis, plus doux, plus... Voilà. Et moi, cette année, j'aime mieux le verso. De beaucoup, mais bon. Ça change. Mais en règle générale, tous les papiers de Stampin' Up sont beaux. Voilà. Donc, alors là, vous pouvez coller sans problème celui du bas, c'est-à-dire où il n'y a pas le pli. Ça, c'est le pli central. Et entre le pli central et le bas, il n'y a pas de pli du tout. Donc là, ce carré-là, vous pouvez le plier là. J'ai fait mes petites marques en blanc. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Ouais, nickel. Oui, tous les DSP sont jolis. Tous les DSP sont de bonne qualité. C'est vrai que... Alors, on centre. Moi, je laisse toujours un petit 0,5 de chaque côté. On essaye de centrer tant qu'on puisse. De toute façon, on peut se dire, c'est de l'artisanal. Donc, le fait main, c'est jamais vraiment très droit. Hein. Voilà, ça c'est collé. On va s'occuper de ces petits triangles-là. Et en fait, ces petits triangles, c'est les papiers, le DSP1, donc le papier uni, qui fait 7 par 7, et le DSP2, qui fait 6,5 par 6,5. Là, on va le recouper. Et ça, on coupe en diagonale. Alors, attention, si vous avez un papier qui a un sens, avec les motifs qui a un sens. Moi, je vous conseille, si vous voulez pas vous être sûr de ne pas vous tromper, prenez un papier qui n'a pas de sens. Moi, le mien, il n'a pas forcément de sens. Voilà. Ouais. Hop, on met pointe. On met, hop, tac et tac. Là, comme ça et comme ça. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. C'est pas celui-là que je veux mettre. Ah, c'est pas celui-là que je veux mettre. Je veux mettre du chamarré, un autre vert. Soit, ouais. On est bien. Je veux le changer. 6,5 parce que j'ai dit ça va pas faire beau. Donc 6,5 par 6,5, je recoupe. Voilà, en fait les papiers design, il faut juste savoir. Je crois que je me suis trompée quand j'ai coupé. Non, il faut juste savoir les mettre en valeur. Bien choisir le bon projet avec le bon papier.
et il y a des papiers, voilà, vous allez pouvoir les découper un peu dans tous les sens. Il y a des papiers, ben, vous aurez un peu plus de mal, ils vont être plus destinés, quoi. Après, ça c'est mon avis à moi. Il y a des papiers, ben, vous ferez peut-être des pages, parce que vous avez du mal à le couper. Comme le papier encre animée, je sais que il est tellement beau qu'on va arriver à faire des pages pour garder le papier entier. D'ailleurs, sur la promo, le papier encre animée, ça a été le seul à pas être en promo. Et il était en rupture. Et là, à partir du 2 août, toutes les personnes qui l'ont commandé vont le recevoir. Donc, je me mettais une grosse partie. Voilà. Alors là, si vous voulez vraiment savoir la limitation, vous pouvez plier pour vous donner une démarcation, savoir jusqu'où vous pouvez coller votre papier. Puis voilà, en os. Ça, hop, je coupe. J'ai l'impression que, je sais pas. Bon, alors j'ai fait j'ai pas établi tout mon planning d'août. Je suis en vacances dans 10 jours, 8 jours. Pas ce vendredi, mais à partir de vendredi prochain. Je suis en vacances. Donc la semaine prochaine, il y a un live. Il y a un live. D'ailleurs, avec ce live, on part à la mer. Hein, je vous en dis pas plus. Et la semaine d'après, je sais pas s'il y aura un live, mais je vous avertirai toujours. Mais je pense que de toute façon, courant août, il y aura des lives. Hein. Il y aura des lives. Donc ça, c'est fait. Celui-ci, on va le coller là. Mais attention, il faut coller qu'une partie. Donc là, vous coupez, vous pliez le pli qu'on a marqué à 7,5. D'accord? Vous mettez de la colle juste là. Et pour qu'il tombe pile poil, moi je fais comme ça. C'est-à-dire que vous allez mettre de la colle en haut ou en haut de votre triangle. Et moi je le superpose là sur le triangle du dessous. Quand il y aura de la colle. Comme ça, hop, à peu près, ouais. Quand on a bien, là j'ai mal plié, vous voyez, quand on fait ou alors on relève un peu. Essayez de bidouiller pour que ça soit joli. Mais là, je sais pas, j'ai pas plié droit. Mon papier n'est pas plié droit. J'ai pas plié droit et j'ai vu quand j'ai voulu coller mon papier. Le triangle. Toujours comme ça, quand on veut faire en live, eh ben, on va se dépêcher. Vous voyez, donc on coupe. Bon, après ça. Si je veux me mettre 3 là, et comme il fait chaud, mon papier à coller, c'était chaud. J'essaye de le mettre un peu droit, mais bon, ben, il ne sera pas plus droit. Et là, il va un peu, bon, chevaucher. Vous voyez, déjà quand on a plié, vous voyez, le chevalet, il se met déjà en place. Là, on va coller ça, mais avant, on va faire un petit tamponnage pour ça. Alors, moi, je pensais... Alors, je ne colle pas mon papier blanc, parce que je ne veux pas de marquage sur moi. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre ça. Des petits buissons. J'avais sorti mon tapis, non? Je vais vous ranger.
Mon encreur. Mon encreur. Oui, je me suis un petit peu étalée. Je vois plus rien sur ma table. Je fais juste un tout petit peu de ménage parce que je ne vois plus rien. Voilà. Alors. Merci Brigitte. Alors, le Stampin' Pierce, pourquoi? Parce que c'est des tampons acryliques. Donc, vous n'avez pas d'amortisseur sur votre tampon. Si vous voulez un super bon tamponnage, autant je retrouve juste, je vais prendre un brouillon. Il vaut mieux avoir un amortisseur pour avoir un bon. Je prends une feuille de brouillon parce que je teste avant pour avoir un bon. Alors, est-ce que je prends celui-ci ou je prends celui-ci? Il y en a deux différents, les petits buissons. Vite de défaire. Voilà. Moi, j'ai mis le deuxième. Alors. Oh, j'en fais qu'un. Hop. J'en fais qu'un. La poubelle. Suffisant. Je colle. J'ai l'impression d'être hors champ. Mais c'est pas possible hein, ce soir. J'ai coupé quoi là? J'ai fait n'importe quoi. Je vous ai dit qu'il me fallait 14,5 par 7. Et blanc, bah, il me faut 14,5, 14 par 6. J'ai dû couper, je sais pas. Bon, nettoyons le coupe-papier après. 14,5 par 6,5. Bah oui, franchement. Et là, ça fait bien 14, du coup. Oui. Bon. On va laisser vert. Oh là là. Hop. Je suis hors champ ou pas? Oui, je suis mal installée ce soir. Je suis hors champ. Voilà. Je vais juste aplatir mes rebords. Parce que quand on coupe, ça replie. J'ai rien collé trop. C'est pas possible. Celle-ci, je la mets là. Oui, j'ai besoin de vacances. Bientôt, bientôt, elles arrivent. Je t'avais pas vu, Noël, coucou. Elles arrivent. Et encore. On va dire que cette semaine a été cool. Mon avant-dernière semaine de travail a été cool. La prochaine risque d'être un peu plus hard, mais c'est pas grave. Après, je suis en vacances. Voilà, là c'est fait. Là, il me faudra celui-ci que je collerai là et que je remettrai un papier de design que je sais pas lequel remettre. Peut-être celui-ci, tiens. Ouais, je remettrai peut-être celui-ci, je sais pas encore. Donc là, on va faire une déco. Alors, ma déco, je l'ai un petit peu... avancée, ma déco. En fait, ce papier, il vous fait penser à quelque chose. Alors, vous savez qu'avec cette collection, on a des découpes. Les découpes sont celles-ci.
Est-ce que vous les voyez? Ouais, je commençais à décompresser, mais là, il va falloir que je reprenne des forces pour la semaine prochaine. Voilà les découpes qui vont avec la collection Terre en Beauté, les découpes, les tampons. Donc, j'ai pris de l'avance. J'ai découpé l'arbre en 12 suède. D'accord. J'ai fait un petit effet aussi parce qu'il y a le classeur d'embossage qui va avec effet écorce. Donc, j'ai découpé mon arbre. Je l'ai embossé. Et après, avec mon tamponnage, mon tampon, celui-ci, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du papier, ça serait pas mal. Si je l'ai... Tiens, je l'ai déjà découpé, mais je vais vous montrer. J'ai pris, pour faire cet effet-là, j'ai pris ce grand, je sais, alors lequel, je sais jamais lequel que c'est. C'est celui-ci, oui, que j'ai mis. Hop. Comme ça. En riche, en bonsoir Marie. C'est pas grave, il n'y a pas de retard. On fait comme on peut, on fait comme voilà. Et le replay sert pour les retardataires ou pour les absents ou pour voilà. C'est on fait ce qu'on peut. Alors j'ai tamponné donc celui-là et j'ai fait plusieurs tamponnages. Ok, ça. À reprendre, j'ai fait en stamp off, c'est-à-dire en deuxième génération. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait en plusieurs fois, je vais fermer pour faire la boulette. Hein. J'ai pris cette découpe-là. J'ai pris cette découpe-là et je suis venue découper un morceau au hasard. Je l'ai posé au hasard et ça m'a fait ça. Voilà ce que ça m'a fait. D'accord. Je vais le coller sur mon arbre. Ça. Mais je me suis dit, avec le motif, on voit pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a aussi cette partie-là qui découpe le contour. Donc, je suis venue dans un DSP, donc cette partie de DSP-là. D'accord? J'ai découpé... Non, mais c'est pas ça. Avec cette partie-là, j'ai coupé dans du vert olive que je vais mettre dessous. Comme ça, ça va me cacher un peu mon motif et on verra mieux mon arbre. Hop. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas faire du tamponnage, c'est de faire dans du DSP. Voilà, c'est pour ça que je vous avais ressorti. C'est de faire dans du DSP, redécouper. Ok. Bon, après, peut-être pas mettre celui-là parce que quoique ça fait vert sur vert. Mais bon, moi, je voulais pas trop de vert non plus. Je voulais un peu de blanc, voilà. Mais vous avez cette possibilité-là aussi. Donc, on va coller. Alors, moi, je colle comme ça. Je mets dans les... Là, on aurait pu faire avec le doigt mousse. On aurait pu faire avec les bandes adhésives. On aurait pu faire plein de choses. Mais là, ça m'embête pas trop de faire comme ça. Parce que ça va être collé derrière. Donc, les parties pleines... Donc, je colle. Tac, tac, tac. Alors, soit vous mettez, on coupera en haut. Ma colle sur ma table. Et là, je me remets là-dedans, derrière. Je vais coller. Et on colle. Hop. Comme
ça, là, c'est collé. On va prendre des mousses 3D. Je vais coller mon arbre. Ici, du coup. Comme ça, on le voit mieux. On le voit mieux. Alors, on va mettre un peu de relief, hein, quand même plus joli. Moi, j'en mets pas non plus des masses. Hein. J'ai de la colle plein les doigts. Du coup. Oh, bah zut. Alors, je le colle sur le côté. Parce que là, je viendrai mettre un petit message. Donc, j'ai pas envie de le centrer. J'ai envie de le coller. Vous pourriez même le faire un peu dépasser. Hein, et puis mettre un autre truc. Hein, une autre déco. Alors, je vais mettre droite quand même. Hop. Là, j'ai pas pensé. Je glisserai des petites mousses 3D dessous. J'aurais dû le faire. Et puis... là, je viendrai découper. J'ai pas pensé, j'aurais pu découper. Est-ce que... oui, je me disais, attendez, je vais juste à ma machine de découpe pour voir. Mais je pense que je vais mettre un message aussi. Pour faire tenir mon... hop. Je vais faire ma petite découpe. Vous voyez, j'ai découpé les petits oiseaux. Alors, soit je ferai en sorte qu'ils se regardent. Je les mettrai sur une petite étiquette, soit j'ai la colle plein les doigts, que ça relève pour pouvoir relever comme ça. Mais on les voit pas bien, mes petits oiseaux. Mais en mettant une petite étiquette, là une petite étiquette aussi ici. Comme ça, on pourra... Et de toute façon, je vous ai déjà dit, j'essaie, je dis bien j'essaie, je ne suis pas forcément, de rester dans le même set. Je sais qu'on peut piocher des sets à droite, à gauche. Juste, je prendrai peut-être dans ce set de tampons que je viendrai chercher. Je me suis inspirée d'une carte que j'avais fait moi il y a pas très longtemps, quoi, quand le... Vous voyez, parce que ça ressort un peu... Alors, et mettre dessus mes oiseaux. Je sais pas, on verra bien. Mais je vais essayer. Je trouve que ce set de tampons, la émotion effeuillée, va très bien avec ce papier aussi. Voilà, je finirai, comme d'habitude, ma déco en temps quand tout sera fini. Je vous montre les deux résultats. Cartes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien suivi. On pourrait mettre une photo aussi. On n'est pas obligé de mettre une déco comme ça. Ça fait hop, on fait une photo, on la met debout et elle tient très bien. Hein. Elle tient bien, regardez. Vous voyez, c'est joli. C'est une carte qui est simple. Christelle, vous avez été sage, n'oublie pas. Bon alors, non, je vais pas tourner la caméra tout de suite. Je la retournerai après. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. Alors, je mets ça de côté, que je finirai tout à l'heure. Mon petit oiseau, il s'est envolé. Je fais de la place pour vous montrer une petite chose. Alors, coucou Ghislaine, je t'avais pas vu. Je voulais vous montrer parce que j'ai eu beaucoup de compliments et ça m'a fait plaisir par vous. Et puis,
par l'intéressé proprement et toute sa famille. Donc voici la petite la boîte que j'avais faite pour la meilleure copine de ma fille. Elle a fait ses 18 ans ce week-end et ma fille lui offrait un bijou. Et c'est vrai que les boîtes à bijoux, elles sont, c'est petit, et elle voulait quelque chose pour mettre en valeur. Donc, maman, est-ce que tu peux me faire une boîte? Donc, maman, elle a fait une boîte. Alors, c'est une boîte explosion. Ça, je pense que vous connaissez toute la boîte. Le couvercle, j'ai fait en sorte que le couvercle reste accroché à la boîte avec le papier encre animé, hein, d'accord, ce papier est super. Et donc, quand elle s'ouvre, voilà, ça fait vraiment... Là, de chaque côté, elle y a mis des petites photos, leurs photos à elle. Là, bon, un tout petit texte. Là, une petite enveloppe que vous pouvez trouver dans le catalogue, hein, Stampin' Up. Ça, elle lui a glissé un petit mot. Et la boîte, elle s'ouvre. Et on tourne. Hop, hop. Et là, on ouvre. Donc, je pense que le cadeau est plus dedans, hein, bien sûr. Et elle avait glissé sa boîte à bijoux. La boîte à bijoux. Comme ça, on est refermé. Je vois qu'elles ont refermé. Elles ont été franco. Hein. Alors, je lui ai dit, tu me reprêtes la boîte pour que je la montre quand même. Et il me dit, je te la redonne, mais hein, à contre-cœur, promis. Voilà. Et là, je lui ai marqué 118. Alors, bien sûr, maman, je veux une boîte. Ben, maman, elle fait la boîte, mais maman, elle ne prend pas les mesures. Elle, je fais ça, voilà. Donc, comme la déco pour ma filleule, pour ses 11 ans, l'urne, ben, voilà, il faut une urne pour Méline. Oui, et ben, j'ai pas pris les mesures, je fais ça. Donc là, il faut que je prenne le temps avant de lui rendre, de prendre les mesures. On ne sait jamais. Ça peut peut-être être un projet à long terme. Alors, on pourra la faire. Alors, oui, c'est un projet qu'on pourrait faire en live. Mais voilà, je pense qu'il serait à faire sur plusieurs lives. Et puis moi, je suis pas une monter des vidéos et les mettre après sur YouTube. C'est ma fille qui fait ça, elle n'a pas forcément le temps parce qu'elle travaille. Moi, je sais pas faire. Ou alors monter une vidéo et pas sans correction, voilà. Mais ouais, mais je préférerais la faire en live parce qu'au moins on a un échange. Mais ça peut être un projet qu'on peut faire. Par contre, je vous avertis, là, il faut du papier 30,5 par 30,5. Je dis vos commentaires. Hein. Merci. Merci Daniel, merci à toutes. Je tourne la caméra. Mais voilà. Mais là, j'ai deux. Bah alors, ça ferait un deuxième gros projet qu'on pourrait faire en live, qu'on pourrait faire ensemble. Mais voilà, c'est des projets qu'on pourrait... Attendez, je vais relever un peu dans le noir là. C'est des projets oui, c'est possible, mais à faire sur plusieurs lives. On peut pas, je pourrais pas faire autrement quoi. Faut que voilà, c'est possible. C'est vraiment possible, mais voilà, parce que c'est pas compliqué. Hein. Franchement, c'est vraiment des boîtes, c'est des carrés, c'est des cubes. Hein. Bon, il y a juste ce petit système là que... Hop, mais autrement, c'est des cubes. Hein. C'est pas... Voilà. Quand elle est ouverte, elle est bien à faire. Sur mon t-shirt, c'est écrit quoi? Ce que je te dis, c'est écrit... Alors, je peux pas baisser la tête parce que je suis encore coincée. Maman pas si sage. Après, je sais pas si je suis une maman qui est pas sage. Moi, je dirais l'inverse, mais bon. Comme toutes les mamans, il y a des fois, on est
Ils nous aiment, des fois ils nous aiment moins. Voilà. Bon, sur ce, que vous dire de plus? Alors, ben, la semaine, mais je suis en train de penser que la semaine prochaine, le catalogue sera sorti. Mais en fait, on ne scrapera pas avec le nouveau catalogue, ouais. Non, non. Parce qu'il fait beau encore, on va profiter un peu des collections. La fraîcheur, ouais, plus tard. Non, non. La semaine prochaine, on part à la mer. Moi, je vous le dis, préparez vos valises, préparez les maillots de bain, la crème solaire, on va à la mer. Je vous en dis pas plus, vous verrez peut-être une photo ou alors peut-être que je vous laisserai la surprise jusqu'à jeudi prochain. Tiens, haha. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à toutes d'être toujours présentes sur mes lives, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur ma page YouTube. Hein, comme ça, vous êtes sûr. C'est plus facile pour retrouver les vidéos si vous voulez les refaire les projets. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. À la semaine prochaine. Bisous à toutes. Bye bye.